Vous avez certainement remarqué que il y a autour de vous des personnes qui parviennent à atteindre leurs objectifs quasiment à chaque fois qu'elles se lancent dans un projet. Des personnes qui ont une volonté extraordinaire. Et dans le même temps, il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal, qui peinent à avancer, qui peinent à réaliser des tâches parfois même banales. Le nœud se situe au niveau de la volonté. Je ne sais pas à quelle catégorie vous appartenez entre les deux que je viens d'évoquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la volonté n'est pas forcément une aptitude innée. Avoir une volonté de faire, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, même si certains ont des prédispositions. C'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut donc se transformer. Et quelle que soit la catégorie à laquelle vous apparteniez, il y a toujours la possibilité de continuer à renforcer sa volonté. Je vais aujourd'hui évoquer avec vous cette question qui est cruciale et qui m'a été posée par un abonné. Il y a quelques temps, un membre de notre communauté, il y a quelques jours d'ailleurs, qui disait « Comment est-ce qu'on parvient à atteindre ses objectifs, à ne pas se laisser décourager, etc. Est-ce qu'on pourrait faire une vidéo là-dessus ?» Et comme le but de cette communauté, c'est de s'écouter, je prends en considération vos avis. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la volonté et je vais vous expliquer comment en 7 étapes, vous pouvez développer une volonté de faire. Car sans volonté, vos velléités, elles resteront au placard. Vous avez beau avoir de super projets, si vous n'appliquez pas la volonté qu'il faut, eh bien, ils ne pourront pas mûrir et porter les fruits que vous espérez. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de développement personnel. C'est un des thèmes de prédilection de cette chaîne. On parle ici de business, d'éducation financière, de mindset. Tout ça étant très lié, n'est-ce pas? Parce que le but c'est de vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où le mantra soyons rock. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos propulsives diffusées sur la chaîne tous les jours. Il y a une pensée que j'aime beaucoup de Paul Clément Jagot qui dit ceci, c'est un auteur français qui dit ceci: la volonté permet de se soustraire à la chance et d'imposer ses conditions au destin. Pour moi c'est formidable, ça explique le pouvoir de la volonté, se soustraire à la chance et imposer ses conditions au destin. Nous allons voir comment en cette étape donc nous pouvons améliorer notre volonté, comment est-ce qu'on peut la développer. La première étape, c'est une étape, on va dire, préliminaire. Elle consiste en fait à comprendre ce qu'est la volonté. Je ne parle pas ici de connaître la définition de ce concept-là. Non, je parle de comprendre ce que c'est que la volonté de façon intrinsèque. Vous devez déjà accepter ceci. La volonté est un muscle. Tout comme le cerveau peut se développer, comme les biceps peuvent se développer, eh bien la volonté, ça se travaille aussi. Et il faut déjà l'accepter parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatalistes, qui se disent « Oh, moi, je me décourage vite, c'est de nature, dans ma famille, on est comme ça, en fait, il y a ci, dans ma vie, j'ai vécu ceci, nanani, nanana. » Tout ça, c'est ce que j'appelle les manifestations de l'excusite. Affection aiguë qui consiste à trouver des excuses à tout. Nous avons tous des existences avec des hauts et des bas. Le plus important, c'est de comprendre qu'on peut continuer à avancer en développant notre volonté. Donc pour moi, c'est primordial, c'est la première étape. C'est le comprendre et surtout l'accepter, l'ingérer, le digérer. Et être sûr qu'on peut avancer en ayant compris qu'il va falloir faire des exercices. Je vous donne une petite astuce pour développer votre volonté. Apprenez à faire des choses qui ne vous enchantent pas vraiment. Si vous n'aimez pas faire le ménage et qu'une fois par semaine, vous êtes censé ranger au moins votre chambre, eh bien faites-le. Ça va vous aider à développer votre volonté. Si vous n'aimez pas vous lever tôt, vous levez avant 6 heures par exemple, et que vous devez vous lever, ou à chaque fois que le réveil sonne, vous devez l'éteindre d'abord et rester 15 minutes dans votre lit, commencez à vous lever dès que votre réveil sonne. S'il y a des personnes que vous n'aimez pas forcément saluer ou que vous évitez au boulot pour une raison ou une autre, mais passez devant le bureau de ces gens-là juste pour leur dire bonjour. Je ne vous dis pas d'aller fréquenter des gens toxiques. S'ils sont toxiques pour vous, vous ne les fréquentez pas. Mais prenez l'habitude d'affronter vos peurs
Parce que c'est comme ça qu'on développe la volonté. Ce que votre cerveau vous dit de ne pas faire à certains moments, évidemment, toute logique gardée, toute proportion gardée, eh bien faites-le, affrontez vos peurs, ça va vous aider à développer votre volonté. Ça n'a l'air de rien, mais partez de petites choses du quotidien et vous verrez que même manger des légumes que vous n'aimez pas particulièrement, si vous savez que c'est bon pour votre santé, même le fait de faire ça, de faire cet effort, progressivement vous allez travailler le muscle. Il ne faut pas attendre des choses extraordinaires pour penser qu'on y est arrivé. Il faut commencer par des petites étapes comme ça. Étape numéro 2, se fixer des objectifs clairs. Alors très souvent, les gens n'ont pas d'objectifs. Déjà, ce qui est assez grave. Et au-delà de ça, ceux qui en ont n'ont pas d'objectif clair. Confucius disait, si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de vous égarer. Je rajouterais que vous allez très certainement, parce que risquer, c'est même gentil. Vous allez vous égarer. Je donne souvent cet exemple. Imaginez que vous sortiez de chez vous. Vous preniez votre voiture ou votre moto et vous commencez à circuler comme ça, en ville. Mais vous n'avez pas de destination. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'errer. Ça, c'est une balade. Mais si vous n'êtes pas sorti dans le but de vous balader, parce que même quand on veut se balader, parfois on se dit « je vais aller du côté de tel lac, je vais aller du côté de tel jardin public, je vais aller du côté de tel quartier ». Mais vous sortez, vous vous mettez à conduire comme ça, en fait, vous êtes en train d'errer. Celui qui erre ne sait pas où il va. Il se balade, littéralement. Et comme il se balade, eh ben, il n'atteindra pas de but puisqu'il ne sait pas où il va. Si vous savez que vous allez d'un point A à un point B, vous allez prendre des dispositions. Vous savez que vous devez rallier tel point en 2 heures de temps, que vous devez le faire de façon efficace. Donc, il va vous falloir prendre du carburant avant de partir, prendre des bouteilles d'eau, les mettre dans la voiture, etc., etc. Vérifier la pression des pneus. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir des objectifs clairs, ce qu'on appelle des objectifs SMART. C'est l'astuce que je vous donne pour cette étape. SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. Il faut ces 5 conditions-là. Il ne faut pas dire « je veux doubler mes revenus l'année prochaine », ça ne veut rien dire. Je veux pouvoir doubler mes revenus d'ici le 3e semestre de l'année 2024 et je veux passer de tel revenu à tel revenu en faisant telle et telle chose. Comment vous allez doubler vos revenus? Ça doit être spécifique. Doubler, c'est vague. Ça peut être plus ou moins 2. Est-ce que c'est exactement le double? Vous voulez passer de 1000 francs à 2000 ou à 2200? Comment vous allez mesurer ça? Est-ce que ça va être une augmentation progressive de vos revenus? Est-ce que c'est parce que vous allez augmenter les sources de revenus? Ou si vous êtes un cadre ou un employé, est-ce que vous allez changer de boulot ou renégocier votre salaire? Ça doit être très clair. Quelqu'un qui dit « je veux gagner un Grammy Award », c'est pareil, ça ne veut rien dire. Je veux gagner un Grammy Award d'ici 3 ans grâce aux 4 albums que j'aurai sortis en fonctionnant de telle manière et vous détaillez le plan. Vous n'allez pas être là et dire « je veux gagner un Grammy Award dans 2 semaines ». C'est déjà pas réaliste. Je prends des exemples extrêmes pour que vous compreniez. Ça doit être spécifique, encore une fois, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement défini. Atteignable, c'est en fonction de ce que vous avez comme ressources, des paramètres. Et réaliste, c'est en fonction des paramètres extérieurs aussi. N'est-ce pas? Donc ça, c'est important. Asseyez-vous, prenez un stylo, écrivez de façon très claire vos objectifs. Si vous avez du mal à définir des objectifs clairs pour votre vie, pour votre semestre, votre trimestre, votre année, pour les années à venir, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description. Et pendant 1 heure de temps, je vous apporterai mes lumières au cours d'une session, d'accord, qui se passe en ligne. Et ce sont des séances de coaching qui sont personnalisées. Donc, on va traiter de vos préoccupations personnelles et ça peut être justement pour vous aider à y voir plus clair et à définir des objectifs SMART. Le lien est en description. N'oubliez pas que les présidents se font coacher. Les CEO les plus célèbres de la planète se font coacher, c'est-à-dire les plus grands entrepreneurs, les artistes, les sportifs, toutes les célébrités, les personnalités publiques, tous ceux qui atteignent des niveaux de performance élevés se font coacher. Alors ça m'amuse quand j'entends des gens dire « mais non, moi je ne me ferai pas coacher, j'en ai pas besoin ». Si des personnes qui ont atteint des niveaux de performance élevés se font coacher, vous avez besoin de coaching, tout le monde en a besoin. Même les coachs se font coacher par d'autres coachs, sachez-le. Étape numéro 3, créer des habitudes positives. Puisque vous avez maintenant vos objectifs, il va falloir créer des habitudes. N'oubliez pas que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. C'est ce que disait Aristote et c'est ce que nous savons. Aujourd'hui, les neurosciences le prouvent. Nous sommes des êtres d'habitude. L'être humain fonctionne par habitude et par mécanisme. Donc c'est important de pouvoir commencer à changer vos habitudes. Identifiez déjà quelles sont les habitudes qui vous limitent
et identifier également celles qui peuvent vous permettre de progresser. C'est pour ça que se faire accompagner, parfois c'est utile parce qu'on vous aide aussi à mettre en place un protocole pour shifter, pour changer un peu votre façon de faire. Vous devez être régulier une fois que vous aurez défini ça. Ça, c'est l'astuce clé. C'est-à-dire que la première chose, c'est de vous dire, je vais prendre l'habitude de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela. De lire un peu plus, par exemple, parce que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs. Ou alors, je dois assister à 3 formations par an minimum dans tel domaine, parce que mon objectif, celui que j'ai fixé, c'est d'atteindre tel niveau de compétence où je veux passer à tel poste et il faut que je puisse avoir telle certification, telle compétence, etc., etc. Donc, les objectifs et les habitudes sont liés. Les actions que vous allez mettre en place doivent dépendre des objectifs. Donc, vous mettez vos habitudes, vos actions en place, vous allez développer des habitudes par rapport à elles et vous verrez les changements. Comme un basketteur. Vous prenez un basketteur, par exemple, qui shoot tous les jours, 500 fois, 1000 fois, mais à un moment donné, il met les paniers les yeux fermés. Évidemment, c'est pareil dans tous les domaines. Moi, il y a des sujets pour lesquels vous me prenez en pleine nuit, vous me réveillez à moitié endormi, je vous fais un speech, pas une conférence, mais je veux dire, je déroule tout un développement. Parce que je l'ai fait 1000 fois. Et que ça devient un automatisme. Et quand ça devient automatique, eh bien vous êtes déjà en train de gagner une partie de la partie. Donc ça, c'est la 3e étape. Étape numéro 4, il va vous falloir combattre la procrastination. Parce que qui remet à demain, vous le savez, trouve malheur en chemin. D'autres disent, ne prête pas à demain, il ne te le rendra pas. Et je vous invite à ce propos à écouter l'album Soyons Rock, qui est un album de développement personnel. En fait, c'est de la musique urbaine, mais avec des thématiques de développement personnel. C'est de la musique transformationnelle. Et cet album-là, je l'ai enregistré justement pour vous accompagner à transformer votre mindset de façon passive et inconsciente, pardon. C'est-à-dire que dans votre subconscient, les messages vont aller s'imprimer. Vous pouvez écouter cet album sur les plateformes de streaming. Vous pouvez également le retrouver sur cette chaîne YouTube. Il y a une playlist Soyons Rock où vous découvrirez les 8 chansons, les 8 symphonies de cet album-là. Et il y a une chanson particulière qui parle de la procrastination qui s'appelle Aujourd'hui. La chanson s'appelle Aujourd'hui et elle commence de la manière suivante. Demain. Je ferai ça demain. C'est ce que tu dis sans savoir si ta cervelle était demain. Sont toujours fonctionnels au réveil, oubliant que chaque seconde en bonne santé est un présent merveilleux. Il y a de nombreuses phrases choc dans cette chanson. Si vous l'écoutez souvent, elle vous permettra de lutter contre la procrastination. Vous entendrez aussi par exemple cette phrase que j'aime bien. 3, 6, 5 jours, ça passe comme une comète. Au lieu de faire des plans sur elle, tu ferais mieux de t'y mettre. Mate le chronomètre, il tourne sans s'arrêter. Alors avance même si c'est mètre après mètre. Car le pire, c'est de rien faire et pleurnicher. Pratiquer l'immobilisme, pas peur de l'échec. Le pire, c'est d'être doué, se dire que c'est suffisant et finir les poches trouées. Cet album va vous aider. Il va vous aider à travailler votre mindset et à lutter contre la procrastination, entre autres, qui est un fléau. La plupart des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs sont des personnes qui procrastinent, qui remettent à demain, qui se disent « je vais le faire, je vais y arriver plus tard, non c'est trop difficile, nanana ». Une astuce simple aussi pour lutter contre la procrastination, c'est utiliser la règle des 3 secondes. Lorsque vous avez envie, enfin vous n'avez pas envie de faire quelque chose, et qu'il s'agit en fait d'un élément qui vous prend juste 3 secondes à débloquer, allez-y. Vous ne voulez pas vous lever de votre lit, dites à 3 je me lève. Pour beaucoup de tâches simples, vous verrez que ça fonctionne. Vous n'avez pas envie d'appeler quelqu'un alors qu'il faut le faire vous traîner depuis. Dites à 3, je lance l'appel. Ce sont des techniques simples qui vont vous débloquer parce que plus on réfléchit, moins on avance. Il y a également, pour aller un peu plus loin, on ne va pas en parler en détail dans cette vidéo parce que j'en parle déjà dans d'autres vidéos sur la chaîne que vous pourrez aller consulter, toutes les techniques de productivité, telles que la méthode Pomodoro qui consiste à travailler par cycle. En fait, d'accord, c'est du travail par phase séquentielle. 25 minutes de travail, vraiment en focus, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, des cycles comme ça avec une pause plus longue de 20 minutes au bout de 4 cycles, de 4 Pomodori comme on dit. Vous avez également la matrice Eisenhower qui vous permet de décider ce qu'il faut déléguer, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut reporter, ce qui est urgent et important ou non. Et vous avez la méthode GTD. Bref, il y a plusieurs méthodes de productivité qu'il faut apprendre et qu'il faut mettre en pratique pour aller plus vite et éviter justement de perdre son temps, de remettre à demain parce que dans tous les cas, ce que vous remettez à demain, c'est votre victoire que vous retardez. Exactement.
Vous ne faites que retarder votre victoire si vous remettez à demain. Donc allez écouter l'album Soyons Rock et téléchargez le livret qui est associé à cet album. C'est un livret gratuit, le lien est en description. Étape numéro 5, renforcer la discipline personnelle, évidemment. Si vous faites tout ça, mais que vous n'avez pas de discipline, vous faites un moment ça pendant 2 semaines, vous arrêtez, vous n'irez pas bien loin. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements, disait Jim Rohn, qui est un conférencier, auteur, spécialiste des questions de motivation et de développement personnel. C'est un Américain très connu et il explique bien que c'est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Moi, un peu par analogie, je dis que dans le rock, qui est notre mantra, R-O-C, le O de oser, c'est le lien entre les rêves et la réalisation. Rêver et créer. Et oser, c'est passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut de la discipline. Vous devez développer de la discipline. Pour développer de la discipline, il vous faut avoir un canevas quotidien, donc un emploi du temps. Combien de gens ont dans leur téléphone là un outil de gestion de temps ou un outil de planification tel que Google Calendar qu'ils utilisent vraiment, ou comme Trello ou Asana? Combien d'entre vous ont ne serait-ce que sur un bout de papier un emploi du temps ou dans un fichier Excel, à défaut d'utiliser des logiciels ou des plateformes aujourd'hui de gestion collaborative ou même personnelle et tout ça? Combien? Et c'est très grave parce qu'aujourd'hui nous avons tous les outils. Vous devez avoir un emploi du temps clair. Quand je me lève les lundis, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les tâches immuables et quelles sont les autres tâches qui vont venir s'imbriquer dans les slots disponibles pour travailler? Comment je m'organise? Il faut avoir une routine. C'est pour ça que c'est important d'avoir une routine. Il y a la daily routine, vous allez avoir votre morning routine, donc la routine du matin, la routine du soir, certaines choses également, peut-être en cours de journée, qui sont figées. Donc je me lève, je fais mon sport, je fais de la méditation, je fais ceci, je prie en fonction de chacun et en fonction de vos objectifs. Parce que la routine de quelqu'un qui veut décrocher une médaille olympique ne sera pas la même que quelqu'un qui veut tripler les performances de son entreprise. Non, il y en a un qui va passer 5 heures par jour à faire du sport, ce qui est logique. C'est un sportif de haut niveau. Il y en a un autre qui va devoir se former, faire du coaching, prendre des séances de coaching dans certains domaines, qui va décider peut-être de passer plus de temps avec ses équipes pour comprendre certaines choses, de lire un peu mieux les différentes statistiques de sa boîte, etc. Donc une routine, ça vous permet de renforcer votre discipline et quand vous avez la routine, vous devez le faire. Quand on allait à l'école, on avait un emploi du temps. On ne pouvait pas s'y dérober. Et il faut continuer avec cette habitude-là. Il faut avoir l'habitude de figer certaines tâches et de laisser après un peu d'espace avec de la souplesse et de la flexibilité pour le reste. Voilà pour la 5e étape. Ensuite, 6e étape, pratiquer la persévérance. Évidemment, on a les efforts, on a les habitudes, on a la discipline, on a maintenant la persévérance qui vient en fait, elle, ancrer tout ça. Parce que si vous travaillez à mettre tout ceci en place et qu'au bout de 2 mois vous arrêtez, ça ne sert pas à grand chose. Il faut vous souvenir, en fait, pour rester persévérant et résilient, ce qui est indispensable, il faut vous souvenir que les obstacles sont faits pour être surmontés et qu'il n'y a aucun chemin qui soit lisse. Ça n'existe pas. Il va y avoir des cabosses, des ondulations sur le chemin. C'est totalement normal. Si ça ne vous convainc pas de vous le dire, eh bien, lisez des biographies ou regardez des biopics. La lecture, je vous dis, c'est essentiel pour beaucoup de choses. Lisez des biographies d'hommes célèbres et vous vous rendrez compte qu'il n'y en a aucun qui n'ait pas traversé l'enfer. Vous prenez Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, je ne sais même plus combien de fois il s'est présenté, à d'autres postes politiques même, où il a échoué lamentablement, et même à la présidence des États-Unis avant de devenir le président. Et vous verrez, avec une petite recherche en ligne sur Google, simplement qu'il a eu des déboires dans sa vie personnelle qui étaient extraordinaires. Je dis extraordinaire au sens littéral, c'est-à-dire c'est au-delà de l'ordinaire. Il a connu des déboires, il les a enchaînés, dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Et pourtant, regardez à quoi il est parvenu. C'est un des présidents dont on se souvient le plus parmi les présidents américains. Regardez, lisez Jack Ma, qui a galéré et a été rejeté de plein de situations. Il a voulu être embauché par KFC en Chine, par la police, il voulait entrer dans les grandes universités américaines. Partout, on lui disait non. Il a bâti Alibaba. Zinedine Zidane, dont les coachs, lorsqu'il était en centre de formation, disaient qu'il serait un bon joueur sans plus, mais donnait pas cher de sa peau. En fait, en tout cas, il ne voyait pas être l'un des plus grands joueurs. Lui-même l'a dit. Et que c'est la discipline qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Pareil pour Jordan, le colonel Sanders, si on parle d'entrepreneuriat. J.K. Rowling, si on veut parler d'une auteure dont le manuscrit a été rejeté 1000 fois avant qu'elle ne puisse finalement publier Harry Potter. C'est ça la résilience. Lisez ce genre de biographie, lisez des histoires de ce genre. Ça inspire et ça donne du courage parce que nous avons tous des moments de faiblesse. C'est tout à fait normal. Ok ?
C'est le trait d'union ou le dénominateur commun entre les gens qui réussissent. C'est ça, il n'y a pas de magie, c'est la persévérance. Et je finirai par la 7e étape. Créez-vous un cercle tracteur, sachez vous entourer. Le cercle tracteur, qui est un concept dont je parle dans mon livre Jusqu'au bout j'irai, consiste en fait à s'entourer des personnes qui vont vous tirer vers le haut et que vous allez également tirer vers le haut, par contrat tacite. Et à se débarrasser dans le même temps de toutes les personnes qui ne sont pas alignées sur vos valeurs, qui ne peuvent pas vous aider à atteindre vos objectifs, des personnes qui vont être soit hypocrites, soit envieuses, soit parasites, d'accord, ou qui vont vous entraîner vers les vibrations basses, à calomnier tout le temps, à mal parler des autres, etc., qui vont être dans la complaisance. Non, entourez-vous de gens qui vous inspirent, qui ont atteint déjà des niveaux que vous voulez atteindre, ou qui pourraient les atteindre parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, et tirez-vous les uns les autres vers le haut. C'est extrêmement important de sélectionner ceux qui doivent rester dans votre cercle et de supprimer ceux qui doivent en sortir. D'accord? Donc ça, c'est une étape indispensable parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et si vous faites tout le travail dont on a parlé en amont et que vous n'avez pas le bon entourage, aussi bien personnel que professionnel, vous allez en fait donner des coups d'épée dans l'eau et ce ne sera pas utile. Si autour de vous, vous avez des gens qui ne comprennent pas que vous vous couchez très tôt parce que vous vous réveillez très tôt, tirez partie de votre routine et qui veulent toujours sortir, qui ne comprennent pas non plus que vous avez envie d'aller au théâtre si c'est ce qui vous fait du bien et qui trouvent que ça c'est un divertissement de blanc, etc. Peu importe, ce sont des exemples, hein. Eh bien, c'est pas la peine d'être avec ces gens-là. Les gens doivent comprendre votre ligne, vous soutenir et vous devez les soutenir en retour. C'est du donnant-donnant. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. 7 étapes pour développer une volonté de faire. Maintenant que vous savez tout ça, il faut mettre cela en pratique. Et je voudrais que vous partagiez en commentaire laquelle de cette étape vous paraît la plus difficile à mettre en œuvre. Laquelle vous paraît très compliquée. Laquelle vous avez du mal à déployer. Et qu'est-ce qui vous bloque plus généralement? Qu'est-ce qui vous empêche de déployer votre volonté et d'avoir, comme on dit, une détermination à toute épreuve? Partagez tout ça avec nous en commentaire, on sera ravis d'en parler ensemble et chacun pourra apporter un petit peu d'eau au moulin de l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura édifié. Si c'est le cas, mettez un petit like, partagez-la pour que ça puisse servir à plus de personnes et que la communauté grandisse. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.